et bienvenue pour ce nouveau Miracle Morning Vlog. Il est 5h30 du matin bien entendu et on a un programme assez sympathique que je te mets ici. Hop, voilà, c'est tout ce qu'on a à faire pendant notre Miracle Morning. Bien entendu, le Miracle Morning, c'est un concept inventé par Hal Elrod qui a pour but de se lever tôt et ensuite de suivre une certaine séquence prédéterminée qui va te permettre de favoriser ton développement personnel, comme la lecture d'informations, la visualisation, etc. Voici ce que c'est le Miracle Morning et moi je fais des vlogs là-dessus pour me motiver, pour m'encourager à continuer à ne pas briser la chaîne de jour en jour et aussi à te donner du contenu de développement personnel. C'est ma passion, ok? On va sans plus tarder commencer à lire nos affirmations. Voilà, il y a une dizaine de fiches qui me permettent de remémorer les choses dans mon cerveau et de me donner de la nourriture à mon esprit, de la bonne nourriture. Voilà, certaines personnes lisent les journaux, certaines personnes regardent la télévision, Télématin, etc. C'est pas mon cas. Plusieurs années que j'ai pas regardé la télévision. La télévision et les informations sont de la mauvaise nourriture pour ton cerveau. Commencer avec de la mauvaise nourriture la journée et donner de la mauvaise nourriture à ton cerveau n'est pas quelque chose qui me convient. Donc je préfère lire ou lire des affirmations, de la bonne nourriture, des choses qui viennent stimuler ma créativité, qui viennent stimuler ma productivité, qui viennent stimuler mon cerveau, qui viennent corroborer à mon bonheur, à mon optimisme, et non pas des informations qui viennent détruire mon optimisme, qui viennent détruire ma positivité, qui viennent détruire ma productivité, et voilà, qui viennent détruire, bien entendu, la foi que j'ai dans le monde. Donc je préfère visualiser des bonnes choses, je préfère lire de bonnes choses, je préfère écouter de bonnes choses, des podcasts intéressants. Si c'est de la bonne nourriture pour mon cerveau, c'est ce qui va m'amener plus loin, c'est ce qui va favoriser mon développement personnel, c'est ce qui va me permettre de changer ma vie, de voir le monde positivement. Le monde est beau, il faut juste le voir et avoir le bon angle de vue. Ok? Donc on démarre avec la lecture de mes affirmations. Ok, j'ai terminé de lire mes affirmations. On va pouvoir passer à la visualisation. Mais avant ça, je vais te dire pourquoi je ne planifie plus. Tu sais, avant, je planifiais devant toi en faisant Miracle Morning. Je vais te dire pourquoi je ne planifie plus devant toi. Bah déjà, parce que la principale chose, c'est que je planifie le soir. Et pourquoi aussi je ne fais pas du journaling, ok? Tu sais que dans les Lifesavers, il y a l'écriture, et le saver, c'est l'écriture. Et bien tout ça, je le fais le soir. Je préfère écrire le soir le compte-rendu de ma journée. Pourquoi? Parce que j'ai vécu la journée. Le matin, je pourrais écrire mes pensées, mes sentiments, etc. Ok. Je préfère écrire le soir le compte-rendu de ma journée, ce que je pourrais améliorer, ce qui n'a pas été, mes erreurs et comment je pourrais les améliorer. Et je préfère aussi planifier ma journée du lendemain le soir. Ça me permet mentalement de me dire que c'est fait, ok, et de laisser macérer les idées, créer des solutions dans mon cerveau pendant la nuit, pendant que je réfléchis, ok. Donc voilà pourquoi. Donc on va passer à la visualisation ensemble, bien entendu. On va se projeter vers quelque chose qui nous donne envie. On va voir comment le réaliser. C'est ça qui est intéressant. C'est parti. Ok, une visualisation très sympathique, j'ai beaucoup aimé. Alors, on va passer maintenant, vous le savez très bien, à la lecture. À la lecture, on va lire, il est quelle heure? Il est 6h, on est toujours dans les clous. On va lire pendant 30 minutes jusqu'à 6h30, bien entendu. C'est parti.
Et dès que j'ai quelque chose à te dire, à t'enseigner, quelque chose qui m'inspire, eh bien je reviens vers toi tout de suite. Ok, Steve nous donne 4 astuces pour faire fructifier son courage. Comment faire fructifier son courage? C'est très intéressant parce que pour lui, le courage, c'est comment faire face à ses peurs. Pour lui, le courage, pour Steve Pavlina, le courage, c'est comment faire face au final à ses peurs. Comment prendre son courage à deux mains, comment se renforcer et créer un lien entre ses peurs et son envie de passer à l'action, c'est le courage, ok? Donc comment faire fructifier son courage pour Steve Pavlina, c'est donc comment faire face à ses peurs. Pour lui, il y a 4 choses. Première chose, c'est trouver le chemin du cœur. Trouver le chemin du cœur. Ça veut dire quoi pour lui? Le chemin du cœur, en fait, c'est les chemins dans ta vie pour lesquels tu vas éprouver une certaine affection, ok? C'est de les trouver, c'est de les identifier et d'aller vers ces chemins du cœur. Pourquoi? Parce que ces chemins du cœur, c'est là où tu vas te donner le courage. C'est là où tu vas vouloir te donner les ressources nécessaires pour y aller. Pourquoi? Parce qu'ils te plaisent. Ces chemins te plaisent. Il parle de choses très simples, comme par exemple avoir le courage de lire un livre plutôt que de regarder la télé. Regarder la télé, c'est peut-être une de tes habitudes, mais peut-être que ce que tu affectionnes au plus profond de toi, ce qui te fait de l'œil, ce qui te fait envie au plus profond de toi, ce n'est pas d'être comme tout le monde, comme dans la masse, c'est de lire un livre ou de relire un livre, comme dans ton enfance. Ok? Donc va vers ce chemin du cœur, va vers la lecture de ce livre. Pourquoi? Parce que ça va t'apporter plus de choses, ça va te connecter à ce que tu es vraiment, à ce que tu veux vraiment, ce qui va te donner vraiment de plaisir, ce qui va vraiment changer la condition de ta vie, même si ça change tes habitudes, même si les autres autour de toi ne font pas la même chose, va lire un livre au lieu de regarder la télé ou au lieu de jouer aux jeux vidéo. Ok? C'est ton chemin du cœur. Ça, c'est un exemple, bien entendu. Et tu vas éprouver du courage, tu vas devoir éprouver, entreprendre du courage pour aller justement à l'encontre de tes habitudes un peu néfastes pour aller vers tes chemins du cœur. Ça, c'est intéressant. Et c'est une mini-action, tu as vu, hein, c'est une mini-action que d'éprouver du courage, d'aller vers son chemin du cœur. Et ce courage, il va être très facile d'accès. Pourquoi? Parce que au final, tu vas entreprendre quelque chose que tu aimes. Tout simplement. Tu vas entreprendre quelque chose qui te fait battre ton cœur. Tout simplement. Quelque chose sur lequel tu peux éprouver énormément d'affection. Par exemple, la plongée sous-marine, ok? Même si tu ne l'as jamais fait, c'est quelque chose qui t'est passionné depuis petit, tu regardes des documentaires là-dessus, c'est un de tes chemins du cœur. Mais tu n'en as jamais fait, voilà, parce que pour X ou Y raison, tu n'as jamais fait, pour X ou Y moyen, tu n'as jamais fait. Là, vas-y, donne-toi le courage d'aller vers tes chemins du cœur. Donne-toi le courage d'aller entreprendre les choses sur lesquelles tu éprouves des choses, tout simplement. Deuxième chose, et on l'a déjà vu, c'est l'entraînement progressif. Donc ça, c'est un concept que tu dois comprendre dans ta vie, l'entraînement progressif. C'est-à-dire pour éprouver du courage, en introduction déjà, j'aurais dû te dire que le courage, ça s'exerce. Plus tu l'exerces, plus tu vas en avoir dans ta vie. Moins tu l'exerces, moins tu vas être propice à avoir du courage dans ta vie. Plus tu l'exerces, plus ça va monter, moins tu l'exerces, plus ça va descendre tout simplement. Et c'est pareil pour l'entraînement progressif. Et c'est ça qu'on veut. C'est commencer petit, avec des petits actes de courage et aller vers plus haut. Commencer petit et aller vers plus haut. Ok? Alors pour ça, c'est très simple. Comment faire? Par exemple, tu as peur des chiens. Je te rappelle que pour lui, le courage, c'est de faire face à ses peurs et les surmonter. Par exemple, tu as peur des chiens. Tu vas utiliser l'entraînement progressif pour faire preuve de courage et affronter ces peurs des chiens. Alors, tu vas commencer petit, aller dans un parc avec beaucoup de chiens, les regarder. Tu vas faire ça autant de fois qu'il faut pour que tu te sentes à l'aise. 5, 10, 20 fois. Tu vas aller 20 fois dans un parc où il y a beaucoup de chiens et tu vas essayer de te sentir à l'aise. Ensuite, hop, tu vas monter d'un cran. Tu vas essayer de te rapprocher des chiens. Voilà. Toi, tu étais sur un banc loin, tu vois, tu étais en vision comme ça, panoramique. Là, tu essaies d'aller sur un banc où il y a
tes chiens plus près. Tu vas essayer de faire ça 5, 10, 40, autant de fois que tu veux. Ensuite, tu vas essayer de demander à un maître ou une maîtresse de les toucher, de les caresser. Tu vas faire ça 40, 100, 10, 1 million de fois si tu as envie. Et ensuite, tu vas essayer d'en porter un. Ensuite, tu vas aller dans une animalerie pour essayer d'en toucher un. Ok? Et si tu vas essayer d'en prendre un, ensuite tu vas essayer d'aller chez un ami qui en a un, etc. etc. L'entraînement progressif. Ça peut être ça de partout aussi. Par exemple, si tu as peur de l'eau, ça existe, hein, toujours. Si tu as peur de l'eau, tu vas essayer de regarder des vidéos de natation. Voilà. Tu vas essayer de trouver les étapes en fait pour monter progressivement et ensuite tuer ta peur, faire preuve de courage. Donc bien sûr, si tu as peur de l'eau, la finalité, ce serait sans doute de regarder des gens qui font de la natation dans une vidéo, ensuite d'aller dans une piscine et de rester sur le bord. Ensuite, ce serait de demander conseil au maître nageur. Ensuite, ce serait de prendre des leçons de natation. Ensuite, ce serait bien entendu de savoir nager et de ne plus avoir peur de l'eau. Voilà donc l'entraînement progressif en deuxième astuce pour comment faire fructifier son courage. Troisième astuce, c'est le fait de se renseigner, ok? Se renseigner sur ses peurs. Peur de l'inconnu, peur du regard des autres, peur de l'intimité. Tout ça, si tu te renseignes sur ces peurs, ça va te permettre de changer ton mindset. Ok? Moi, j'ai fait pas mal de formations sur comment combattre ces peurs, pardon. Donc, en te renseignant et en regardant des formations, des séminaires, des vidéos, qu'est-ce que je sais, bref, en te donnant et t'investissant dans le renseignement de ces peurs, qu'est-ce que c'est vraiment, avoir des prises de conscience, sans changer ses angles de vue, ce genre de choses que je pratique et que j'enseigne, eh bien ça va te permettre de changer ton mindset, ton état d'esprit vis-à-vis de cette peur, en te donnant des informations qui sont plus qualitatives que celles que tu as déjà. Ce sont des informations qui sont issues de traumatismes qui en fait te restent bloqués, te laissent bloqué dans cette prison de peur. Non, nous on veut aller voir ailleurs, on veut aller voir l'horizon. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette vraie peur? Quels sont les tenants et les aboutissants de cette peur? Quelles sont les bonnes informations à avoir pour changer mon état d'esprit vis-à-vis de cette peur? Et ça fonctionne. Voilà, si tu as peur de l'inconnu, tu vas chercher X ou Y informations de grands mentors de développement personnel où ça va te permettre de changer ton cerveau vis-à-vis de cette peur. Peut-être que tu vois cette peur comme le mont Fuji, mais au final c'est un caillou juste devant toi que tu as juste à marcher, tu vois. Renseigne-toi sur tes différentes formes de peur. En te renseignant, ça va te permettre de briser ta prise de conscience, ça va te permettre de briser ton état mental négatif et de faire preuve de courage d'aller sur quelque chose d'autre, faire preuve de courage de passer au-dessus de cette peur. Et ça qui est intéressant. Quatrième et dernière astuce, c'est tout simplement de prendre des engagements. Voilà. Quand tu prends des engagements, tu fais par définition preuve de courage, mais avec l'entraînement progressif. Pourquoi? Parce que par exemple, quand tu es dans un repas de famille et tu prends la décision de faire un voyage en Australie, ok? Il te faut peu de courage pour de donner cet engagement à toi-même et devant les autres, mais il te faut énormément de courage pour y aller vraiment en Australie. Sauf que cet engagement, tu l'as fait devant d'autres personnes. Donc, ce n'est plus une responsabilité personnelle, c'est un peu une responsabilité interpersonnelle que tu viens de lancer. Et ça qui est intéressant, parce que ça va te mettre une pression sociale, une responsabilité positive pour, au final, tenir tes engagements. Et ça qui est intéressant, tu vas devoir tenir tes engagements. Premièrement, faire preuve de courage en évoquant cet engagement et faire preuve de beaucoup plus de courage pour tenir cet engagement et le rendre palpable. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas passer pour un con devant les autres, tu n'auras plus de parole devant les autres, tu vas être catalogué comme quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, comme quelqu'un qui parle dans le vide. Les autres personnes qui sont autour de toi vont te demander où est-ce que ça en est cet objectif, où est-ce que cet engagement en est, ça te met de la pression sociale. Tu t'enfermes toi-même dans une prison, mais c'est intelligent, c'est une prison intelligente qui va te permettre de sortir de ta zone de confort et de faire preuve de courage. Donc, 4 astuces pour faire fructifier son courage dès maintenant. Trouver tes chemins du cœur. Pratiquer
l'entraînement progressif, se renseigner sur ses peurs et tenir ses engagements, ou faire des engagements devant autrui. Voilà, donc 4 chemins qui vont te permettre de faire fructifier ton courage. Le courage, c'est essentiel. Plus tu vas l'utiliser, plus tu auras de courage. Plus tu as de courage, plus tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort. Plus tu vas pouvoir aller là où est-ce que tu souhaites aller. Plus tu vas tuer tes peurs. Moins tu as de peur, plus tu es quelqu'un de solide et de complet, qui peut aller loin, qui peut se développer personnellement le plus possible. Le développement personnel, une des bases, c'est quand même de tuer ses peurs et de ne plus avoir peur des peurs de la moyenne des gens. Ok ? Donc c'est super intéressant de faire fructifier son courage. Son courage, c'est ce qui va t'amener à l'étape suivante de ta vie. C'est ce qui va t'amener à l'étape professionnelle suivante de ta vie, à l'étape mentale, à l'étape spirituelle, à l'étape sociale suivante de ta vie. Ok ? Le courage, c'est ce qui va t'emmener à l'étape suivante et c'est super intéressant. Ok ? Donc, du coup, avec la vidéo, on a fini notre session de lecture du livre aujourd'hui. On va d'ailleurs passer au chapitre 7 qui est l'intelligence. Chapitre 7 qu'on fera donc demain. Et je pense que c'est le bon moment pour passer au deep work. Mais avant ça, je vais essayer de manger un bout. Voilà, que j'ai un petit peu faim, ça creuse un petit peu. Et ensuite, on passera au deep work, bien entendu. A tout de suite. Voilà, j'ai mangé un petit peu. Je continue d'ailleurs de manger. Il est 7h, donc ça a pris du temps de créer les pancakes, etc. Et donc il est 7h, on part sur un deep work pendant 1 heure, donc jusqu'à 8h. On se retrouve à 8h. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire, bien sûr, c'est planifier mon deep work. Je vais me concentrer et je vais y aller. A tout de suite. Ah, j'espère que ça va, toi. Je viens de terminer mon deep work, là il y a quelques minutes. Un très bon deep work, un très bon deep work. J'ai pu rattraper du retard que j'avais accumulé hier. Donc c'est intéressant. Et là on va passer au sport et ensuite la douche et ensuite c'est la fin de ce Miracle Morning pour moi. Pour toi, c'est la fin de ce Miracle Morning maintenant parce qu'on a beaucoup discuté dans cette vidéo. J'ai pas envie de faire non plus des vidéos de 40 minutes. Après c'est long au montage et les gens restent pas forcément jusqu'au bout. En tout cas, si tu es là jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu es là jusqu'au bout, c'est sans doute que tu aimes bien mon contenu. J'en suis très heureux, j'en suis très fier. Et on va continuer, bien entendu, à te donner de la valeur ajoutée. Je ne sais pas, pour l'instant, je suis tout seul, mais peut-être d'autres personnes vont arriver. Je vais continuer de te donner de la valeur ajoutée positive pour augmenter les niveaux de ta vie, du développement personnel, ce qui est ma passion. Si tu es passionné, tu es au bon endroit. Il faut mettre ton petit like et t'abonner. Ça permet de recevoir les vidéos gratuitement dans ton feed de YouTube et en notification aussi mettre la petite cloche, c'est bien, et mettre un petit like, voilà, un pouce bleu. Toi ça te prend 0,1 seconde et moi ça m'aide énormément, ça me motive énormément et ça permet aussi de mieux référencer la vidéo parce que il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir cette capacité, cette compétence et qui aimeraient juste connaître le concept de développement personnel et de Miracle Morning, c'est-à-dire se lever plutôt pour profiter de ce temps pour se développer personnellement, aller acquérir ses objectifs, aller acquérir de nouvelles connaissances, mieux manger, faire du sport, lire, faire des affirmations, etc., etc. Plus de temps, retrouver plus de temps par rapport à ce monde surconnecté, par rapport à cette routine quotidienne de travail, du métro, du boulot et du dodo. Voilà, on trouve plus de temps, on le trouve le matin et au final, on est plus heureux, on est plus épanoui, on est plus en forme. Jamais été plus en forme que ça dans ma vie que de me lever le plus tôt possible. Ça peut être paradoxal, mais je te conseille d'essayer. Bien sûr, si tu le fais une fois, ça ne marchera pas. Si tu le fais 2 fois non plus. Si tu le fais une semaine, ça ne marchera pas. Les résultats sont là au bout d'1 mois et demi, 2 mois pour moi en tout cas. Mais tu es moins fatigué, plus tu te lèves tôt. Parce que plus tu tapes sur le snooze, sur répéter le réveil, plus c'est du sommeil de mauvaise qualité que tu viens donner. Plus c'est de la destruction mentale que tu viens donner. On en reparlera dans une autre vidéo. J'ai été en tout cas très heureux de te voir là, te voir parmi nous aujourd'hui. Tu vois que j'étais un petit peu déconcentré là. Il commence à faire jour. Pas un super temps, mais c'est quand même super beau. C'est quand même super beau. Je vais passer au sport, donc ce sera hors caméra, plus à ma douche. Et ce sera la fin de mon Miracle Morning. Merci de m'avoir suivi. J'espère que
la vidéo aujourd'hui, les conseils sur comment faire fructifier ton courage vont t'aider et que tu vas mettre tout ça en place, ou que tu vas y penser quand est-ce que tu vas pouvoir mettre ça en place. C'est très intéressant. Pour moi, le courage, c'est la clé, c'est une clé à avoir dans le développement personnel. C'est une clé qui ouvre la prochaine porte, la prochaine salle, la prochaine épreuve de ta vie. Ça te permet d'avancer. Vraiment, le courage, c'est une clé, ok ? Le courage d'aller voir une personne que tu aimes et lui dire « je t'aime ». Le courage d'aller voir quelqu'un dans la rue et de faire connaissance avec. Le courage d'aller faire ça, le courage d'aller faire ci, le courage, etc., etc. Le courage, c'est vraiment une clé qui va te permettre de débloquer la prochaine porte, le palier suivant dans ta vie. On se retrouve demain, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre ton petit j'aime, bien entendu, ça m'aide grandement. N'hésite pas à communiquer avec moi dans les commentaires, à rejoindre mon Instagram @nouveaumois.fr. On est 1050 en ce moment. On essaye d'augmenter un petit peu tout ça, de donner de la visibilité au Miracle Morning, au développement personnel et au mouvement Nouveau Mois. Je t'en parlerai peut-être sans doute dans une nouvelle vidéo, dans une autre vidéo. C'est un vlog Miracle Morning tous les jours, tu le sais, hein. Et aussi des autres vidéos, masterclass de développement personnel, conseils de développement personnel, astuces de développement personnel sur la chaîne YouTube Victor Brook, développement personnel. Donc abonne-toi, on se retrouve demain et bonne journée à toi.